Maître, Ezrat Hachem, le Ramchal, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Ça va être notre avocat après 120 ans. Amen, amen. Ah, il vous a dit que vous avez étudié mes propos, mais il souhaiterait aussi, au nom d'Hachem, qu'on les accomplisse aussi. Mais en tout cas, le Ramchal, à la fin du 11e chapitre de Mesilat Yesharim, qui traite de la Nekiyut, Ezrat Hachem, nous enseigne. Et voilà, tu vois que la sœur de la jalousie, c'est ce qu'on a envie. On a envie autrui. Et la passion. Hemda, l'ahmod, l'otahmod. Tu n'as pas le droit d'envier ton prochain. Ta'ava, la passion. Elohim yaga ateva adam. Ceux-ci sont les raisons, les choses qui fatiguent le cœur de l'homme jusqu'au jour de sa mort. Comme ce qui dit nos sages de mémoire bénis dans Kohelet Rabbah Aleph Yud Gimel. En Adam med ve'atzit avato biyado. Une personne ne quitte ce monde. Une personne, quand elle quitte ce monde, elle sent qu'elle n'a même pas atteint la moitié de sa passion. D'ailleurs, après Bnei, je vous donnerai peut-être des textes que j'ai fait traduire. 8 pages qui traitent de l'importance de l'étude du Moussar journalière. Et j'ai beaucoup aimé. Hier, tellement que j'ai aimé ce texte-là qui a été traduit, vous faites des écrits que j'écris en hébreu. Et je l'ai enregistré pendant 25 minutes. Ça m'a fait très plaisir. Du coup, j'ai profité de l'occasion, en le relisant de façon enregistrée, de me concentrer, un peu de le corriger, de m'impressionner du premier jet du genre de traduction. Mais en même temps, j'ai dit, Hachem, que ceux qui sont proches du shiur, qui profitent eux aussi, et je serai prêt aussi de recevoir des critiques positives avec des bonnes intentions pour essayer d'arriver au mieux dans le cadre de la possibilité avec l'aide d'Hachem. Mais en tout cas, chers amis, Haloi Amiagaat Alev, ces passions-là, la passion, la jalousie, etc., et le fait qu'on a envie autrui, on est jaloux d'autrui, c'est eux qui fatiguent le cœur de l'homme. Une personne, j'étais en train de dire, ne quitte ce monde, même quand elle quitte ce monde, elle sent qu'au maximum elle a atteint la moitié de ce qu'elle aurait voulu. Cependant, pour détailler un peu plus, il te dit le Ramchal, l'essentiel de la passion, elle va dans 2 points centraux. Donc la passion essentielle s'axe sur 2 points centraux. Primo, l'argent. Secondo, l'honneur. Les deux, ils sont mauvais, très mauvais. Et ils peuvent engendrer à l'homme des désastres. Des désastres. Iné, ra'ot rabot. Beaucoup de mal. Des désastres. Iné, un commençons avec un petit exemple. Il te dit le Ramchal. La passion de l'argent. L'envie de l'argent. La soif, la folie de l'argent, de la richesse. Il y a Oseret Oto. C'est elle qui va le mettre emprisonné. Bema Asara Olam. L'emprisonnement à perpétuité. Venotenet Avodat Amal. C'est elle qui va mettre les fardeaux du travail, les fardeaux qui sont en train de sceller l'homme. Va Esek Azrotav. Donc qui sont en train de l'alourdir, en train de l'emprisonner. Comme ce qu'il dit Shlomo Amelech dans Kohelet Perek Pasuk Tet. Ohev Kesef lo Isba Kesef. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Yamesira Otomina Avoda. Cette même passion de l'argent, c'est elle qui va détourner l'homme du chemin du travail d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est. Car voilà. Kamat filot et evadot, combien de prières on peut louper, on peut rater, on peut des fois même, excusez-moi, ratatouiller. Kama mitzvot dishkaot, combien de mitzvot on les oublie complètement? À cause de quoi? À cause qu'on est trop préoccupé par l'argent, par le travail, par la recherche, du grand commerce. N'en parlons pas que la Torah, elle est complètement mise de côté de par cette folie de passion de nos sages nous ont enseigné. Oui. C'est du roi Hakodesh qu'il avait. Mais écoute, le Ramchal, c'est Kodesh Kodashim.
était le Nitzos de Rabbi Akiva. On dirait qu'il a vécu. On dirait qu'il est en train de parler là, il se trouve avec nous, bien sûr. C'est pas on dirait, il est vraiment avec nous. Je vous ai dit, Rabotai, c'est notre avocat après 120 ans, pourvu qu'on ait le mérite de continuer de perpétuer la Torah aussi bien dans le Pshat, dans le Sod. La Gemara te dit dans Masechet Eruvin, l'homme est Ever Layami. C'est marqué dans la paracha. Ne cherche pas la Torah, outre-mer, outre-cieux. Il est très proche de la chose de toi. La Gemara dit dans Eruvin d'Afnouni Amoud Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah n'est pas outre-mer? En d'autres mots, la Torah ne va pas se trouver pour ceux qui vont en outre-mer, pour les commerçants, pour les marins, pour les gens qui sont tout le temps affairés dans le business. Moïne, and moïne, and moïne. Mais voilà, et ainsi on a enseigné. Pikavot Perek Bet, Mishnah, qu'est-ce qu'il a marqué là-bas? Lo kol ha'marbe b's'ora mahkim. Pas tout celui qui élargit son champ de marchandises, il va devenir plus sage. C'est elle toujours qui, la passion de l'argent, qui peut faire entrer la personne dans de graves dangers. Je donne un exemple aléatoire. Il prend des emprunts sans limite, il peut avoir affaire à la mafia, etc. Exemple. Plus de limite après. Plus de limite. Entre autres. Elle épuise l'homme. Elle épuise de par la grande crainte tout le temps. Des hagas. En train de faire des comptes. Les soucis. Le stress. Même après qu'il est très riche. Tu crois qu'une personne qui a 1 million, elle suffit? Elle en veut 2. Elle a 2, elle en veut 4. Donc quand il avait 1, il lui manquait 1. Quand il a 2, il lui manque 2. C'est illogique. Il te manquait 1. Après que tu as reçu le 1 qui te manque, il te manque 2. C'est exponentiel, la soif, la folie. C'est ce qu'il dit le Rabbi Oraim Akadosh. Comment Akadosh Borou, je finis après je vous dis ça. Il marqué dans Mishnah, dans Masechet Avot, Perek Bet Mishnah Zayin, Marbe Nechassim, Marbe De'aga. Si tu multiplies tes biens, tu multiplies quoi? Tes soucis. Il nous a dit Ravrot Alav Shalom, tu penses dans la logique première, dans la première compréhension, écoute, si j'ai beaucoup de biens, eh ben, j'aurai des biens et des soucis. Le beurre et l'argent du beurre. Il dit, tu auras que le beurre, sans argent du beurre. Pourquoi? Parce que t'as pas nasa et t'as déjà décidé à Rosh Hashanah. Tu fais Ishtadlout et finito la comédia. Puisque tu fais plus de Ishtadlout, tu deviens plus serviteur à quoi? À tes déagos et tes soucis. Est-ce que tu penses qu'en élargissant ton exercice économique, tu vas être plus riche? C'est vraiment de l'idiotie. Tu es en train, à la rigueur, en train juste d'élargir ton champ de soucis. C'est ça. Marbe Nechassim, Marbe De'aga. Comme pour dire, tu penses que tu es Marbe Nechassim, tu n'es en train que d'être Marbe De'aga. Que cela, et pas autre chose. Parce que ta parnassa n'est pas différente. Encore une fois, tu restes des bas croisés, on n'en parle pas. Mais une fois que tu as fait ton maximum, on dit écoute, si je fais plus, je craque. Fini. Ben t'es pas tout. Pour finir, ce paragraphe-là, il dit des fois, même des choses logiques, ou bien les préceptes de la Torah, cette folie de la passion de l'argent peut te faire transgresser toutes ces limites-là. J'étais en train de dire, parce que la prochaine fois, quand on va aborder la suite, il va parler de la passion de l'honneur. On ne va pas dire les horreurs. Mais maintenant, avant de finir, je promis de parler du Oraim Akadosh, il dit que comment expliquer logiquement cette passion folle, laquelle tu as 1 million, tu veux 2, tu as 2, tu veux 4, tu veux 4, tu as 4, tu veux 8. C'est exponentiel, à la puissance 2. Comment tu peux expliquer ça? La réponse, il dit le Oraim Akadosh. Cette soif-là, à l'origine, Akadosh Baruch Hu l'a inculqué en l'homme pour vouloir tout le temps avancer dans la connaissance de la Torah. Tu connais un Chumash, t'en veux 2. Tu connais Maseret, t'en veux 2. Tu connais 2, t'en veux 4. Cette soif-là, à l'origine, est très positive. Mais la personne, malheureusement, a corrompu, a dérouté,
a complètement erroné le chemin, a inversé le chemin et d'arriver à ce qu'il est arrivé. Incroyable. Bonne journée.